Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, un thème de nouveau récurrent. Un couple se sépare, une fois de plus, et l'un des deux protagonistes, bien souvent celui qui a été quitté, donc qui subit la situation, autrement dit qui n'a pas demandé à la vivre, tiendra souvent ce type de discours, à savoir « D'accord, on s'est quitté, d'accord, il m'a quitté, mais il n'a pas été clair, totalement clair dans son discours. » Autrement dit, d'accord, pour l'instant on ne se voit plus, c'est fini, je pleure, mais j'attends qu'il soit clair. Un petit like si la vidéo vous a convenu, un abonnement si le contenu des vidéos de la chaîne vous convient. D'accord, j'ai compris que c'était fini, enfin je crois, il me semble, il dit qu'il ne veut plus me voir pour le moment, bon, mais il ne sait pas, elle, peu importe, il ou elle ne sait pas clairement déterminer. Il y a un doute, il y a une équivoque. Le souci de ce genre de situation, c'est qu'il y a deux informations. La première, c'est qu'il y en a quand même un qui a réussi à faire comprendre à l'autre que c'était terminé. C'est une information notoire, substantielle, capitale. Et il y en a une deuxième, c'est la manière dont on fait comprendre à l'autre que c'est terminé. C'est très compliqué de se mettre en face de quelqu'un et de lui expliquer, voilà, merci, entre nous, c'est terminé. C'est excessivement compliqué, non seulement à dire, et vous allez être face à la situation de quelqu'un qui va, si vous voulez, se liquéfier devant vous, chercher à comprendre, être défait de l'information que vous lui transmettez, et c'est très compliqué d'être face à quelqu'un qui est en train de se liquéfier, qui se défait totalement, parce que c'est comment je réagis. Il ne faut surtout pas que je le prenne ou je la prenne dans mes bras, parce que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, je suis en train de lui dire que je la quitte. Si je suis distant, ça va être super violent et je ne sais pas comment je vais gérer. Et là, on est encore dans des situations de face à face. Inutile de vous dire que, clairement, tout ce petit monde-là préfère œuvrer par SMS, n'est-ce pas, à distance, pour se faire passer un certain nombre de messages. Voilà. Pas clair, équivoque à souhait, si ce n'est qu'il arrive à faire quand même passer l'information que c'est fini, on ne se verra pas. Le souci, pourquoi tout ce verbiage-là? C'est pas pour jouer la montre, on n'est pas au foot. Pourquoi tout ce verbiage? C'est parce que la personne qui est quittée, son seul intérêt, son seul souhait, c'est de retrouver l'autre. Ce qui est normal. Indépendamment de toutes les stratégies qu'il ou qu'elle mettra en œuvre de toute manière, mais indépendamment de ces stratégies potentielles, il y aura un désir de retrouver l'autre le plus rapidement possible. Mais il y aura surtout une inaptitude à entendre cet aspect non déterminé, non définitif d'une rupture qui d'ailleurs, la rupture n'a pas été elle-même vendue, c'est le cas de dire, comme définitive, puisque tu comprends pour le moment. Mais quand vous dites à quelqu'un, tu comprends pour le moment, je te quitte pour acheter votre tranquillité, pour éviter d'être face à la scène extrêmement complexe à gérer que j'ai décrite il y a une poignée de minutes, l'autre ne se rend pas compte qu'il laisse dans l'expectative celui qu'il laisse sur le carreau. Parce que tu comprends pour le moment, j'ai pas envie qu'on se voit, quand vous tenez à quelqu'un, vous l'entendez comment vous? Pour le moment. Donc pour l'instant, il n'a pas envie de me voir, mais à un moment donné, ça va lui reprendre, ça va lui revenir. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et c'est bien tout le problème de cette vidéo. C'est que l'autre qui constate que effectivement une relation s'arrête, mais que l'autre ne sait pas réellement, l'autre, celui qui quitte, ne sait pas totalement déterminer, de manière définitive. Eh bien, qu'est-ce qui se met en place? Déjà, il y a l'inacceptation de la rupture, ce qui est logique, mais surtout, comme il ne sait pas pleinement déterminer, c'est qu'il a un petit doute. Donc je vais lui laisser du temps. Bien souvent, le discours est un discours de rupture, on arrête, terminé, mais il n'est pas entendu par l'autre de la même manière. Donc je vais lui laisser du temps. Et en fait, le souci, c'est que les personnes qui sont quittées avec ce type de discours, assez parlant, mais restant un peu équivoque, n'étant pas totalement déterminé, c'est fini, on ne se remettra plus ensemble, c'est fini.
Comme ce discours n'a pas été tenu, eh bien l'autre il reste dans l'illusion qu'à un moment donné ça va reprendre. Et quand on est dans l'illusion que ça va reprendre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on attend. Et le souci il est là, c'est que les personnes qui entendent ça, elles attendent. Elles attendent. Elles occupent plus ou moins le terrain pour vérifier que l'autre n'a pas totalement disparu, mais ces personnes-là attendent. Elles attendent un truc qui ne tombera probablement jamais. Donc 90% des cas, on va arrêter de faire des statistiques ici, on va avoir l'impression de bosser à la Sofresse. Donc on va arrêter les stats dans les vidéos. Je parle souvent de pourcentage dans les vidéos. Attendre, c'est l'antithèse de faire son deuil, facile à dire. On est d'accord. Le deuil, c'est facile d'en parler, et encore. À faire, c'est d'une complexité, d'une complication notoire. Le souci, les gens, ils attendent. Qu'est-ce qui se passe? Pendant ces années-là d'attente, vous grillez des cartouches. Vous ne vous épanouissez pas. Vous attendez quelque chose qui, bien souvent, n'arrivera pas. Ce sont des années de perdu. Certes, vous pourrez toujours vous dire, j'ai attendu, je me suis donné les moyens, je ne regrette rien. Mais vous n'aurez pas pleinement bénéficié de cette période et vous aurez l'impression, dans 10 ans et dans 15 ans, d'avoir loupé quelques belles années. Alors pourquoi on attend? On attend parce qu'on refuse, on n'accepte pas le fait que la relation va s'arrêter. C'est logique, légitime. Mais attention au temps qui passe, c'est un refus du deuil, on l'a dit tout à l'heure, c'est un refus d'acceptation de la rupture, et normalement, si vous voulez, libre à vous, tout ça, le temps, votre temps vous appartient. C'est pas moi qui vais vous embêter avec votre temps. Les 3 mois qui s'écoulent après une rupture, les 6 mois qui s'écoulent, tout ça, ça vous appartient. Ça vous appartient. Mais à un moment donné, votre cœur va dire, vas-y, attends-le toute ta vie. Plus quelqu'un vous a quitté, plus c'est lui l'homme de votre vie, plus c'est elle la femme de votre vie. Ouais, mais ça, faut redescendre, les amis. C'est pas comme ça que ça marche. Non. Ça, c'est une croyance, c'est une illusion, en fait, si vous voulez. Parce que, à partir du moment où vous acceptez de faire le deuil, effectivement, potentiellement, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. Pas tout de suite. Hein, les fameuses relations pansement dont on parlait, en général, ça ne dure pas très longtemps, mais ça fait du bien. Mais après une relation pansement, ou sans relation pansement d'ailleurs, il peut y avoir une belle relation qui se met en œuvre. Il faudrait que vous arriviez à déterminer quelque chose qui est absolument indéterminable, nous sommes d'accord, c'est-à-dire un laps de temps de dire, ok, je l'attends, tant de temps, 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais au bout de ce délai-là, et sans lui expliquer, oui, tu comprends, ça fait 1 an. Parce que, attention, le double jeu que peut jouer votre ex des fois avec vous, hein, juste pour vérifier que si le truc, le plan dans lequel il est ou elle est, si ça marche pas, au cas où est-ce que je pourrais récupérer mon ex, c'est-à-dire vous. Faut arrêter les amis, vous n'êtes pas un objet. Hein, on ne vous met pas dans un coffre à jouer, et puis quand on a besoin de vous, on ouvre le coffre, on vous prend et on va jouer avec. Vous n'êtes pas un objet. Quelle valeur vous avez de vous-même, quelle estime vous avez de vous-même. Je ne veux pas vous lâcher avec ce concept, cette notion-là, les amis. Donc attention au temps qui passe. Que vous ayez besoin de temps pour vous refaire la cerise, accepter le deuil, faire le travail de deuil, vous donner bonne conscience de dire je lui ai donné du temps. Tout ça c'est possible. Tout ça c'est humain. Tout ça c'est noble, louable, intelligible. Mais à un moment donné, ce laps de temps d'attendre l'autre doit être limité. Or, j'ai rencontré des gens, ça fait 2 ans qu'ils attendent, ça fait 1 an qu'ils attendent, ça fait 3 ans qu'ils attendent, qui mangent quelques miettes. Attention à ce temps qui est précieux. Vous êtes le maître de votre temps. Attention de ne pas le laisser filer entre vos doigts, quitte à le regretter quelques longues années après. Attention à ça. C'est important de comprendre ça. Donc, même si l'autre ne s'est pas pleinement déterminé, mais il vous a quand même suffisamment fait comprendre que ça devait s'arrêter. Peu importe les raisons invoquées, souvent maladroitement invoquées, souvent le désir de rupture n'étant pas fait d'un déterminisme notoire. Vous vous retrouvez devant le fait accompli, très bien. Il y a aussi l'image que vous avez de vous-même. À quel degré de montrer à l'autre et de lui faire comprendre que je l'attends, à quel degré c'est bon pour moi? Et d'une, à titre personnel, quelle image j'ai de moi-même? Et de 2, mais quelle image je montre à l'autre? De l'attendre?
C'est qui l'autre? D'accord, c'est votre ex, il a compté, vous l'avez aimé, vous l'aimez. Mais est-ce que ça vaut le coup de lui montrer que, voilà, tu comprends, mon temps est bloqué. Tu comprends, j'ai laissé ma montre au vestiaire. Et je t'attends. Ça, c'est pas bon non plus. C'est pas bon pour vous et c'est pas bon pour l'image que vous montrez de vous. C'est pas délétère. C'est pas catastrophique. Mais les enjeux de la considération sont tels que je pense que c'est pas bon de faire ça. Trop longtemps. 3 mois, 6 mois, ça paraît logique. Et encore, ça dépend des gens, ça. Il y a même d'ailleurs des gens qui statuent. L'autre n'a fait comprendre que ça s'arrêtait, ok, il n'a pas été pleinement déterminé dans son choix, mais fondamentalement, voilà, ok, moi j'arrête. Et je passe à autre chose. Ça va être rude, ça va être violent, je vais traverser des zones de turbulence notoires, mais je vais passer le cap. Ce que l'autre ne fait pas, je vais le faire. Or, attention, quand vous subissez les situations, et ce caractère à subir psychologique n'est pas anodin, eh bien effectivement, je subis, donc j'attends. Je suis l'objet de l'autre. Je suis l'objet de la décision de l'autre de me dire « Salut, on arrête », mais je suis aussi l'objet du temps qui passe et dans l'attente que monsieur ou madame se détermine de nouveau pour dire « Tiens, je te reprends ». Et admettons, l'autre au bout de 6 mois, au bout d'un an et demi, 2 ans, vous dit « Oh, dis donc, tu connais pas la dernière, t'as pas lu le journal ce matin, je me remets avec toi ». Et si vous dites, oh génial, oui j'ai vu ça sur internet, ah bon, et sur quel site, et si vous lui dites ça, mais vous vous rendez compte, ça veut dire que l'autre il claque des doigts, et hop vous apparaissez. Il y a des enjeux notoires, considérables, peut-être par rapport à l'autre, mais surtout par rapport à vous-même. Qui on est pour soi-même, mais surtout qui on est pour l'autre. Inutile de vous dire que le qui on est pour l'autre nous renvoie bien évidemment à notre rapport à nous-mêmes. Et ça, c'est assez capital. Je ne vous dis pas de ne pas y retourner. Vous faites ce que vous voulez, les amis. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, c'est votre temps, c'est votre investissement affectif. Vous faites ce que vous voulez. Ça ne vous empêche pas de vous questionner. Ça ne nous empêche pas de questionner tout ça. Et pas de manière fallacieuse. Non, tout ça, ça existe, ce sont des cas de figure que j'entends tous les jours dans mon cabinet. Je me dis, ça vaut bien une petite intervention. Ça vaut bien d'éveiller les consciences. Non pas sur la situation de fait, que vous connaissez tous plus ou moins, mais sur les enjeux mis en jeu, sur les enjeux. J'ai, comme souvent, pris beaucoup de plaisir à vous parler de tout ça. J'aime vous soumettre ces réflexions-là. J'espère qu'elles vous seront utiles. Prenez soin de vous tous. À très bientôt.